Erev Tov à tout le monde. Nous sommes dans la suite de Ilchot Tefila. Siman Kuf Rav Gimel, dans le Shulchan Aruch Harav, bien sûr. Et Seif E. Yachid Shemitpalel. Bon. Amen. Amen. Yachid Shemitpalel B'tzibour. Quelqu'un qui est seul, qui prie seul, mais il y a minyan. C'est-à-dire qu'il y a minyan dans la choule, mais lui il prie seul. Et il prie donc avant la communauté. Il finit donc avant que le minyan termine. Le choix, il faut que tu reçoives les gens. Hein? Alors, j'ai reçu quelqu'un, mais il faut que toi, tu le reçoives. Je ne vois pas apparaître. Non, ça y est, je l'ai reçu. Il y a quelqu'un qui est rentré, je l'ai reçu. Mais il faut que toi, tu Je le l'ai pas vu reçoives. apparaître. Je ne l'ai pas vu apparaître. D'accord. C'est Sinon, je l'ai Radford. remis. C'est Radford. Il ne peut pas se retourner vers la communauté. Jusqu'à ce que le Chazan ait terminé sa tfila. Que là, il aura le droit de tourner son visage vers le minyan. Aval lo lachazar limkomo ad sheyagia shaliach tzibur likdusha, il ne peut pas retourner à sa place tant que le chazan n'est pas arrivé à la kdusha. C'est ma comme chez Efshar Kemo chez Yitbarer. Oula, c'est un peu compliqué tout ça. Non. Peut-être qu'on ne bouge pas. Il faut rester à sa place. Il ne peut pas se retourner vers le minyan. Il explique la raison. Il ne faut pas que les gens y pensent qu'il a écourté cette fille-là pour terminer avant le minyan. D'accord? Et de plus, comme le minyan est en train de prier, la shrina se trouve devant les gens. Donc s'il se retourne, c'est-à-dire qu'il tourne le visage à la shrina. Donc il faut qu'il reste toujours direction du Mizrach. Mais il ne peut pas retourner à sa place. Même s'il devra attendre longtemps avant de retourner à sa place, puisqu'il a beaucoup d'avance par rapport au minyan. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une halakha très, très étonnante. On va la répéter pour que ce soit plus clair. Je la termine avec le deuxième paragraphe. Veyesh machmirim la'amod b'makom shepasa ulecha ve'en sham raglav kemo b'tfila. Et certains sont mahmir, sont sévères. La'amod b'makom shepasa, qui doit se tenir à l'endroit où il a fait 3 pas en arrière, où le kaven sham raglav kemo b'tfila et tout le reste, et qui laisse ses 2 pieds joints comme dans la Hamida. Ad sheyagia shaliach tzibur likdusha, jusqu'à ce que le Chazan il arrive à la Gdusha, et il est bien de se comporter selon cet avis. Je répète le cas, c'est le suivant. Quelqu'un a prié avant le minyan. Donc il avait de l'avance sur le minyan. Il se trouve qu'il termine la Hamida avant le minyan. Bien avant même. Il n'a pas le droit de se retourner vers le minyan. Il faut qu'il reste à sa place et qu'il regarde toujours du côté du Mizrach et qu'il ne se retourne pas du côté du Kaaba. D'accord? Il peut continuer cette fila, mais il ne bouge pas de sa place. OK? Ou bien il peut même bouger de sa place et retourner à sa place après, lorsque le Chazan arrivera à la Gdusha. OK? Maintenant, il y en a qui sont plus mahmir encore et qui lui interdisent de bouger de sa place. Comment s'achève, c'est pas
Non, quand il arrive à la Gdusha, pas quand il commence la Mida. Quand le Chazan arrivera à la Gdusha, même s'il doit attendre 5 minutes, parce que lui, il a une Amida d'avance par rapport au Minyan, et donc, il devra attendre que le Chazan arrive à la Gdusha pour faire ses 3 pas en arrière, en avant. כשפוסע או כרגל שמאל תחילה. Lorsqu'il fait 3 pas en arrière, il faut avancer il faut reculer le pas gauche en premier. Parce que normalement, un homme, lorsqu'il marche, il avance le pied droit en premier. C'est pour ça que lorsqu'on recule de la Shekhinah, on avance le pied gauche en premier. Pour montrer que c'est difficile pour lui donc de quitter, mais il fait un makom, de quitter Akadosh Baruch. Mitamze, de cette même raison, un gaucher, quand il fait 3 pas en arrière, lui, c'est le pied droit qui met en avant, qui part en premier. Toujours pour montrer que c'est dur pour lui de quitter la Shrina. Amen. Donc là, on a pris 2 halachot. Amen. On a première halakha, c'est que si on prie avant le minyan, on a terminé bien avant le minyan, il ne faut pas se retourner vers le carré. Pour pas détourner son visage de la shrina qui se trouve devant le minyan qui prie. D'accord? Et pour ceux qui sont plus mahmir, c'est encore de rester à sa place jusqu'à ce que le chazan arrive à la Gdusha. Même s'il doit attendre longtemps. Le deuxième halakha, c'est que lorsqu'on fait 3 pas en arrière, on commence par le pied gauche. Pour montrer que quitter Akadosh Baruch, c'est quelque chose qui est dur pour nous. Vav. Amen. Amen. Shiur Pesiot Elou, on dit qu'il faut faire 3 pas en arrière. Mais quelle est la mesure de ces 3 pas? Est-ce que ce sont 3 grands pas, 3 petits pas? Au minimum, c'est que son pied, le pouce de son pied, il atteigne le talon de son autre pied. N'est-ce pas? Pas moins que ça. C'est-à-dire ici, avec les standards, là, tu ne peux pas les faire les 3 pas. Il faut que tu te mettes sur le pied pour pouvoir les faire. Parce que sinon, tu fais tac, 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 ça ne va pas. Il faut que tu fasses vraiment 1, 2 et 3. Shiur Pesiyot Elou. Je reprends pour Rachamim qui s'assoit. Le shiur, la mesure de ses pas, Koufrav Gimel, Siman Koufrav Gimel, c'est Ivav. La mesure de ses pas, l'echol apachot ou kedesh yiten gudal betsadake. Il faut que le pouce du pied atteigne le talon de l'autre pied. Ça, c'est le minimum, c'est la mesure la plus minimale. Va faire l'imama comme ça, et même si l'endroit est étroit, il faut se débrouiller pour faire ces 3 pas-là. Les fiches n'est pas redmisé, et non, ni crêpe, si à clair. C'est très grave, ça. Parce que si tu ne fais pas ces 3 pas-là, ça ne s'appelle pas 3 pas. Tu ne vois pas dans les photos, dans les photos de guerre, un petit garçon qui est comme ça. J'aurais dû lui dire. Non, pas, il a 85, 87. Et là, oui, c'est lui, là. On dirait un jeune homme. Ici, il y a un mariage, là. Non, il y a tous les concours là, qui ont fait B'tzivot Hashem. Je ne l'ai pas connu. היום גמר, 11 שנה. אני קראתי עליו. מה עשה? אם אני אראה לך מה עשה בבא, 11 שנה.
הוא גם הרב ראשי השני של ספרד. C'est Ravelot, lui, hein. Je crois, oui. Je pense que Il a 87, 88. Oui, le Khatrilalo Yafsia Pessia Gassot Yotermisé. Les jeunes plus que son père. Non, son père. c'est le fils, mais c'est un d'ailleurs, c'est un. C'est grand rabbin d'Israël. Ou le Khatrilalo Yafsia Pessia Gassot Yotermisé. Il dit les Khatrila, il ne faut pas faire plus que ça. Tu vois? Que trois pas. Non. Bien respecter les trois pas. La taille des trois pas. Le pouce doit arriver au talon. Si tu fais ça, ça ne va pas, ça se compte pour rien. C'est comme si tu es toujours dans la shrina. D'accord? C'est ce qu'il vient de dire. Mais a priori, il ne faut pas faire plus grand que ça. C'est ce qu'il dit. Parce que si tu fais 3 grands pas comme ça, on a l'impression que tu te sauves de la shrina. Il ne faut pas faire moins que ça, mais pas non plus trop grands pas. Mais pas normaux. Mais là, il a dit quelque chose vraiment de grave. Il dit que celui qui fait moins que ça, c'est comme si qu'il n'a pas fait ces 3 pas. Chose à une. גם השליח הציבור צריך לפסוע ג' פסיעות כשמתפלל בלחש, même le חזן, כ"ג או זין. Même le chazan, lorsqu'il prie à voix basse, il doit aussi faire 3 pas en arrière. אבל כשחוזר התפילה בקול רם, צריך לחזור ולפסוע ג' פסיעות. Par contre, quand il fait la chazara, à la fin de sa chazara, il n'a pas besoin de faire 3 pas en arrière. D'accord? מפני ששומר על הפסיעות שבסוף הקדיש שלם, les 3 pas qu'il va faire, il compte sur les 3 pas qu'il fera quand il fera le Kaddish Shalem, petite kabel, après Uva Letzion. Là, il fait 3 pas en arrière. Donc, ces 3 pas en arrière, après Uva Letzion, ça lui compte pour sa Amida. C'est Tiknu Chachamim Leshliar Tzibur Achar Kol Tefila. Car le Kaddish Shalem, petite kabel, les Chachamim l'ont institué à la fin de chaque tefila. D'accord? Toujours après une Amida, il y a un Kaddish Titkabel. Toujours. Shachrit, Mincha et Arvit. Sauf qu'à Shachrit, on attend, on le fait après au Valetien. Et là, chez Mafsikim, Bekriyat Sefer Torah, Sefer Kedusha, voilà, il te dit, mais à Shachrit, on ne fait pas tout de suite le Kaddish Titkabel. On interrompt d'abord par Kriyat Sefer Torah, quand c'est un lundi ou un jeudi, ou bien quand c'est un Ta'anit Sibour. Le Seder Kedusha. Le Seder Kedusha, c'est le Kadosh Kadosh de Uva Letzion. Ve'alel, et quand c'est un Rosh Chodesh, il y a le Halel avant. Ve'avinu Malkenu, quand il y a le Avinu Malkenu. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas obligé de le faire immédiatement après, comme on le voit à Shachrit. Chez Koulan, tout cela, toutes ces interruptions-là, les Seder à Tfila Baïm, ils viennent en vérité pour le Seder de la Tfila. Ils font partie de la Tfila. Donc, ce n'est pas un F-sec. Le Kaddish et l'Acharem, Choser Ikar. Et le Kaddish qui suit, Choser, il revient sur la Tfila qu'on a fait, qui elle, est le Ikar. Al-Tefila Tutret, voilà, qui est la Hamida de 18 bénédictions. Alors c'est pour ça qu'il te dit pourquoi on ne fait pas les 3 pas en arrière. On attend après on va les Sion pour faire les 3 pas en arrière. S'il venait à faire 3 pas aussi après sa Chazara, Pourquoi le gronder? on ne l'empêche pas de le faire, c'est pas une faute. Et s'il n'a pas prié à voix basse, il a entamé tout de suite la Chazara. Ça arrive, ça. Pas chez nous, mais chez les Sfarades. Quand quelqu'un il arrive, il n'a pas prié, ils sont en train de faire la Mida. Ouais. Lui, il fait la Chazara avant. Et ça compte comme sa propre Mida. Jusqu'à quel Akadosh? Après, Modim à voix haute. D'accord? Je ne comprends pas.
C'est-à-dire que quelqu'un, il attrape le train en retard. Oui, Et il quand va faire- quelqu'un, par exemple, le minyan a prié, ils sont dans la minyan, lui, il arrive à la choule. Il sait que s'il va commencer à cette fila, il va louper la gdoucha, etc. Donc, il peut directement faire la chazara à voix haute et ça lui sera compté comme sa propre tefila. C'est lui qui fait avant. Oui, Après, les farades, des fois, ils arrivent comme il des. faut à voix Il ne haute. fait pas ça, lui. Non. Vim lo itpalel, c'est ce qu'il dit. Vim lo itpalel belacha. S'il n'a pas prié à voix basse, rak bekol ram. Mais il a prié tout à voix haute. On verra ça plus tard, il dit. Sarir lipsoa gimel pesiyat achar tfilato. Là, il est obligé dans sa tfila de faire 3 pas en arrière. Parce que pour lui, c'est ça, Amida. Il n'attendra pas après Valécienne pour le faire. C'est Bekol Ram. Donc, il fera les 3 pas en arrière après sa Amida. Milvad et Pesiot Shachar Kadish. À part les 3 pas qu'il fera aussi après le Kadish. D'ailleurs, celui qui prie à voix haute toute la Amida, il faut qu'il fasse le Taïm Etzer après la Amida. C'est pas notre coutume, mais on le cite ici. Ouais, c'est pas notre. Quand le Chazan il reprend la Hamida, on s'arrête l'omar Yule Ratson de Sof Atfila. Il n'a pas besoin de dire le Yule Ratson. Le nécessaire meratit kabel seloteon chez Besof Akadish. Car à la fin du Kaddish, il y a le Yule Ratson. Mais d'une autre manière, Titkabal Tseloteon. Oui. Donc c'est Yule Ratson, il me réfléchit, comme le Yule Ratson. Demande, tu peux fermer la porte, ferme la porte, modèle. Certains disent que même il va faire le Kaddish où il dira Titkabel Tseloteon, que notre prière soit acceptée. Il dit quand même le Yule Ratson, c'est notre minag d'ailleurs, je pense. On dit le Yule Ratson quand on est Chazan. Est-ce qu'on dit à la fin de la Chazara Yule Ratson? Bien sûr qu'on le dit. On va d'après cet avis-là. En tout cas, lui dit Noagim Kasvara Arishona. On a l'habitude. Ça veut dire qu'il pourrait ne pas le faire. Oui. Parce que quand tu fais les 3 pas, tu n'es pas obligé de faire le Hirasson. Quel rapport avec les 3 pas, la famille? Le Hirasson, on est à la fin, une fois que tu fais les 3 pas. Oui. Non, mais là, on est dans une autre halakha. Là, on n'est pas comme tout à l'heure où vous n'avez pas besoin de faire les 3 pas. Oui. Là, on est en train de parler que le Chazan, il n'a pas besoin de dire quand il fait la Chazara, le Chazan. On revient dans un cas normal. Le Chazan a fait la Chazara, il arrive à la fin. Est-ce qu'il dit le Yule Ratson? Dans sa Chazara, à la fin de sa Chazara. Est-ce qu'il dit le Yule Ratson? Non, maintenant, dans la Chazara, non. À voix haute, non. Non, pas à voix haute. Mais est-ce qu'il le dit dans sa Chazara? Oui. Dans la Chazara? Dans la Chazara. Quand il termine sa Chazara, est-ce qu'il dit le Yule Ratson? Non, il ne le dit pas. C'est lequel Non, le deuxième, on ne le dit pas. Le premier. Oui, le premier, le dit, obligé. Ouais. Obligé, mais c'est ça qu'on voit. Non, il te dit que d'après le dit, il n'a pas besoin de le dire. Mais il y a un autre avis qui dit qu'il faut le dire. C'est ce qu'on vient de voir dans le chet. Lequel Hirasson? Il y a 2, il y en a. Le premier. Après, Amevar arrête à Israël, Bachalot. Là, il arrête. Hirasson, non, et là, il fait Kaddish. Par exemple, il continue le Tachanoun. Ouais. D'accord, on va chercher un sidour. Ça va ton pays, là? Ça va ton pays? Écoute, comme disait l'autre, c'est la bardelle, hein, ici aussi. C'est partout la même chose. Hein. Tu vas voter, tu as mis pour voter? Moi, j'ai voté pour Habib, le pauvre. Ils l'ont insulté en pleine Assemblée nationale. Je me suis dit, moi, je vais à l'autre population. Ramé. Ad Kan, Chazara Tachat. La Chazara du Chazan, elle s'arrête là. Donc, il faut le dire. Oui, mais oui. Il faut le dire.
C'est Ah oui, celui-là il qu'on dit. parle. Lui, il dit que c'est pas la peine de le dire. C'est pas dire le sac de quel âge. Et il y a Abraham, il y a un chiot là. Abraham, Une belle je ne connais pas son nom. Abraham, ça veut C'est ce que je viens de dire. Hubert. Abraham. J'ai l'argent, tu ne vois qu'est-ce que c'est, moi. Tu ne vois qu'est-ce que c'est. L'argent, c'est que tu me dois. C'est quoi, non? Ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut continuer là? Non. Hubert, Hubert, On dit qu'on donne la lacha. Au bout d'un mois, tu l'as pas vu. Hubert, il y a ici 10 personnes qui écoutent le shiur. Ah, Et je suis en train de, là, Tu vois? ici, là, Voilà, c'est là. ici, là, dans le portable, c'est retransmission en direct. Les gens, ils te voient, ils te regardent, ils t'écoutent. Alors, assieds-toi et arrête de parler. Merci. C'est clair. Voilà. Il est content de me voir. On ne peut pas nous enlever la joie. Hein. Moi aussi, c'est réciproque. Dieu te bénisse. Ça fait les Chaïm, Hubert? Bien, on passe dans le coup frappe d'Alès. Arrêtez de perturber le cours parce qu'il y a des gens qui vont partir. Mais c'est la foire ici. C'est la foire. Son frère. Hubert Benatar, il a dû boire un litre de masqué, il est complètement chitant. Ouais. La voiture? Non, de la maison. Oui, c'est sûr. David, c'est en voiture? Mais non, là, T'étais sur à la maison? T'étais à la maison? Non, t'étais à la Sur le toit. le toit. Hein, Sur le toit. reste là, il y a une soirée après, tout à l'heure. Non, je vais rentrer. Attends, reste là pour moi. Allez, au revoir, Hubert. Au revoir, rentre bien. Rentre bien. דין הנהגת שליח ציבור בי"ח ברכות ודין עניית המאה. Mais c'est non, La loi non, c'est la récréation, là. de comportement, non, c'est pas grave, vraiment. Du comportement du Shaliach Tzibur pendant la Chazara Non, c'est la récréation. C'est la récréation maintenant. et la loi de ceux qui répondent Amen. Oui, non, ça c'est la récréation, c'est la répétition, c'est la récréation. Oui, mais On prend son portable, voilà, on va quand même. Rav, est-ce que c'est possible que les gens se taisent, s'il vous plaît? On veut écouter tranquillement. Il n'y a qu'à venir ici, c'est tout. C'est dur parce qu'il y a beaucoup de Mais c'est mouvements pas dans une la réponse. Chine. On c'est pas- essaye. Oui, d'accord. Ok. On essaye. Je vais d'abord fermer la porte là-bas. לאחר שסיימו הציבור תפילתם, אחרי que le minyan ait terminé sa tefila, יחזור שליח ציבור התפילה בקול רם. Le Chazan reprend la Hamida à voix haute. שאם יש מי שאינו יודע להתפלל, pourquoi il fait ça? Pourquoi il a besoin de prier à voix haute? שאם יש מי שאינו להתפלל, car s'il y a quelqu'un qui ne sait pas prier dans l'assistance, ישמע כל התפילה מהשליח ציבור, il va écouter toute la tefila du Chazan, ויוצא, et il s'acquittera de sa prière. C'est pour ça qu'il y a la Chazara. Bien sûr. Tu t'imagines si on répond Car celui qui écoute, il y a ce clair que celui qui écoute, c'est comme si qu'il fait lui-même la chose. Voilà, Baki, par contre, les gens qui savent prier, et non, Yotse Yedeh Chovato, Bitfilat Shaliach Tzibur, il ne peut pas s'acquitter de la Chazara du Chazan. Il ne peut pas se dire, voilà, il va prier pour moi, moi je vais répondre Amen et je vais m'acquitter de ça. Non. Même quelqu'un qui n'est pas un grand spécialiste, Eno Yotse, ou celui qui n'est pas Baki, celui qu'on a parlé précédemment, celui qui ne sait pas faire cette fila, Eno Yotse la Betsibour, il ne peut s'acquitter que lorsqu'il y a un minyan, n'est-ce pas? Et c'est quoi un Tzibour? 9 personnes qui écoutent la Chazara, ou Mechavenin, et ils ont une oreille attentive. Le Birkat HaShaliach Tzibur, à la bénédiction du Chazan, et ils vont répondre Amen après lui. 9 personnes.
Que Moshe Nidbar Besiman Nuntet, comme c'est expliqué dans le Nuntet. Donc ça, c'est très important. La Chazara, on a vu bien sûr les vidéos du Rabbi, comment le Rabbi, il suivait la Chazara mot à mot. C'est vrai, hein. Le Rabbi, on va pas les dire. ואינו יוצא לה כשמבין בלשון הקודש. Il ne peut pas s'acquitter, excepté s'il comprend le Lachon HaKodesh. Le Chartibourg, on parle. Non, pourquoi Shaner Tzibour? Celui qui veut s'acquitter d'Atfila. Il doit comprendre qu'est-ce qu'il dit. C'est pas stam comme ça. Un ignorant qui rentre, qui ne comprend rien à ce qui se passe ici dans la choule, il ne comprend rien, il ne comprend pas la tfila, tu crois qu'il est yotze de la tfila? Même s'il répond Amen, il te dit, il faut qu'il comprenne le Lachon HaKodesh. Donc, c'est pas simple. Et la chaîne, il comprend l'hébreu, mais il ne sait pas prier. Mais s'il ne comprend pas qu'est-ce que le Chazan il est en train de dire, et no yotse bishmiya me'ashali atzibur, il n'est pas quitte en écoutant le Chazan. Et même en répondant Amen. C'est terrible, hein? Oui, c'est terrible. C'est terrible, cette halakha-là. Vous ne connaissez pas cette halakha. Il fallait qu'ils comprennent ce que le Chazan il dit. Et la tsarir להתפלל לעצמו בלשון שמבין. Vous savez ce qu'il dit? Donc, il faut qu'il prie dans sa langue. Excusez-moi. En français. Merci. Merci, monsieur. Il va se comprendre à côté. Il faut qu'il prie en français, en espagnol, en arabe. Merci. S'il ne comprend pas l'hébreu. Car même en le disant, il n'est pas quitte, seulement s'il comprend. Waouh! Ben oui, parce que la Hamida, c'est une bakasha, on demande des choses à Kadosh Baruch Hu. Il faut que tu comprennes ce que tu dis. Et ça, cette halakha est très importante. Au moins la première, tu as une kavana particulière, tu dois comprendre les mots. Et il te dit quelque chose, il te dit, même s'il prie sans comprendre, il n'est pas yotse de cette fila. Alors, à plus forte raison, écouter une fila que tu ne comprends pas, tu ne peux pas t'acquitter de cette fila. Alors, quelle est sa solution pour cette personne qui prie en français, qui prend un livre traduit et qui lise en français? Ça, vraiment, c'est des chidushim. Ouais. Qui af be'amira eno yotse la'im ken mevin, que Moshe Nidbar besiman Samer Bet, comme c'est expliqué dans Samer Bet au sujet du schéma. Sha'arei keshe'eno mevin eno mekaven afilu be'avot, car quand il ne comprend pas ce qu'il dit, même dans la première bracha, que ça c'est une obligation de comprendre ce que nous disons, puisqu'il ne comprend pas. Comment tu veux qu'il soit quitte de la Hamida? Ou Michelo Kiven Be'avot, celui qui n'a pas aucune kavana dans la première bénédiction, Magan Abraham, le Yatsar Bechovato, il n'a pas fait il n'est pas quitte de son obligation. Mouchel Barbesiman Kouf Aleph, comme c'est expliqué précédemment. Et c'est pour cela, entre parenthèses, le Ficha Chayavu Lilmod Le'avin Perush Atfila, la personne doit étudier pour comprendre qu'est-ce qu'elle dit dans cette fila, ou au minimum, ou les parachas birkat avot, au minimum la première bracha. Elle était ailleurs de. Non, au contraire, C'est important de savoir. non, j'écoute au contraire. Je connais déjà parlé de ça plusieurs fois. Donc c'est préférable lorsque quelqu'un vient à la choule de lui dire de prier en français. Prenez un siddur traduit et vous lisez la fila en C'était la français. récréation de la Chazat. Pour certains. On peut discuter, on peut parler, on peut téléphoner, on peut sortir, on peut. Tzareh oto sheyotze bitfilat
Shaliach Tzibur lechaven chol ma sheomer Shaliach Tzibur merosh ve'ad sof. Celui qui veut s'acquitter de la mida de la Chazara, c'est pas Stam qui va écouter, va dire et Amen. Il faut qu'il comprenne ce que le Chazan dit et il faut qu'il écoute du début à la fin. C'est pas rien. C'est très. Chazan, il lève un petit peu la voix. Wow. On entend. Chazan ne sera pas, on n'entendait rien. Personne. Après, le Chazan, il doit faire 3 pas en arrière. Qu'Adam shemitpalel le'atzmo. On parle de la personne qui veut se rendre quitte là. Celui qui se rend quitte de la Mida de la Chazara, il faut qu'il fasse lui aussi 3 pas en arrière. Oui, parce que c'est comme s'il prie lui-même. Et Adam shemitpalel le'atzmo, comme quelqu'un qui prie pour lui. Velo yafsik, velo yasiach ad le'achar sheyivsa. Et il ne peut pas faire une interruption en parlant ou autre chose, tant qu'il n'a pas fait 3 pas en arrière. Pas téléphoner quand il... Non? Là, on ne parle pas de quelqu'un qui écoute la Chazara, on parle de quelqu'un qui s'acquitte de la Chazara. Il prie pour lui. כדרך שאינו מפסיק ואינו שר כשמתפללו בעצמו, עד לאחר שיפסק. Comme il est interdit, quand on prie nous-mêmes, seuls, ou avec le minyan, de discuter avant d'avoir fait les 3 pas en avant. Et encore plus, pas 3 pas en avant, mais avant d'avoir fait 3 pas en arrière, on n'a pas le droit de parler, de discuter. Comme ça a été expliqué. Car lui, il est en train de s'acquitter de la Hamida. Mais comme on a dit, il est en train d'écouter pour s'acquitter. C'est comme s'il prie lui-même. Oh là là, comme tfila. Le fait d'entendre la Chazara pour lui, c'est considéré comme sa propre tfila. Val kodem sium shmiyat yudchet. Afilu davar shebekdusha eno mafsik. Mais, j'ai sauté je suis dans la parenthèse. Alors, ah ouais, une grande longue parenthèse là. Alors, je vais faire la parenthèse. Et là, la note davar shebekdusha. Maintenant, il est en train d'écouter la Chazara du Chazan pour s'acquitter de sa mitzvah. Ok? Et il entend par exemple un Barechou à côté de lui. Il entend Barechou. Alors qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est comme s'il est dans sa Hamida. N'est-ce pas? Il est dans sa Hamida en écoutant et en répondant. Il est dans sa propre Hamida. Il peut. Il dit, et là, la note d'avant chez Bekdusha Levad, Yachol et Afsi Kodem chez Passa. Avant même de faire les 3 pas en arrière, d'avoir chez Bekdusha, il entend un Barechou, il entend un Kaddish. Seulement pour ça, Yachol et Afsik. Il peut s'interrompre avant de faire 3 pas en arrière. Comme Moshe de Barecham, comme ça a été expliqué. Mais attention, ça c'est juste à la fin de la Mida avant qu'il fasse les 3 pas en arrière. Mais s'il est en plein milieu de la Chazara, en plein milieu, il est Sion, pas à la fin avant de faire 3 pas en arrière, en plein milieu, donc il écoute la Chazara, il répond, il a la Kavana, etc. Même un Kaddish, il ne peut pas répondre. C'est-à-dire qu'il doit être debout. Ah oui. Ah oui, forcément. Et là, la note Amen, il ne peut que répondre Amen aux bénédictions du Chazan. Il n'est même pas Baruch dans le chemin. Non, a priori non. Il ne répond pas à Baruch Hu, Baruch Shem. Il dit que, en bas, il dit que s'il a oublié un Amen, il dit c'est pas grave. Il répond Amen, mais s'il a oublié un Amen, mais du moment qu'il a écouté
il est Yotze. Shaman ou Bichlal Bracha. Parce que le Amen fait partie de la bénédiction. Donc, ce n'est pas considéré comme une interruption pour sa tefila à lui. C'est celui qui se rend quitte par la tefila toujours. Hein. Bien sûr, on est dans ce cas-là. Il se fait acquitter de sa prière parce qu'il ne s'est pas prié par la chazara du chazan. Il peut dire Amen. Ça aussi, c'est un redouche. Parce que c'est ça, Amida. Nous, quand on est dans notre Amida, on ne peut pas répondre Amen. Mais lui, il peut répondre Amen. C'est la seule chose qu'il peut répondre. Mais il ne peut pas dire Baruch Hu, Baruch Shemo. Car Baruch Hu, Baruch Shemo, tu ne peux le dire que dans un endroit où tu as le droit de t'interrompre. Comme Moshe Hilbert, comme on expliquera plus loin. Donc lui, qui veut s'acquitter de la chazara de la Hamida parce qu'il ne sait pas prier, mais il comprend ce que le chazan dit, il faut qu'il écoute toute la tfila, la chazara du début à la fin et qu'il réponde seulement Amen aux bénédictions. Et il ne peut pas répondre à autre chose. Et là, il nous donne un clal, une règle générale. Pareil, dans tous les cas où tu veux écouter une bracha pour t'acquitter de la chose, qui donne par exemple Kiddush, Avdallah, ou même dans Birkat HaPerot, là tu veux faire la bracha pour toi. Dans des grandes séoudotes, le rabbin il fait la bracha, tout le monde dit Amen et on mange. Ou Birkat HaPerot, bénédiction des fruits, via mitzvot, et même pour les mitzvot, tu fais la bracha à voix haute, et tout, par exemple la bracha du shofar. Le Baal Tokea, il fait la bracha, tout le monde écoute. Lo ya'ane baruch hu baruch shemo. C'est ça qu'il y a des grandes marquettes à ce sujet-là. Hein? Quand tu veux t'acquitter de la chose, il ne faut pas répondre baruch hu baruch shemo. De ne pas dire baruch shemo, on dit répondre Amen. Oui. Mais les séfarades ne sont pas makpid là-dessus. Ah bon? Oui. Ils disent baruch hu baruch shemo même lorsqu'ils s'acquittent. Share shomea keone, car nous avons la règle shomea, celui qui entend, c'est comme si qui répond. Et il ne peut pas s'interrompre au milieu d'une bénédiction. Je regarde les notes, qu'est-ce qu'il dit là? Oui, bien sûr. J'ai lu ça. Mais Et nous, on parle de. t'as rien vu, Sion, t'as rien vu. Les Rav séfarades, ils sont très. Sur la tefila, tu tombes des nues quand tu entends leur sac. Quelqu'un a posé une question à un Rav séfarade. Il y a un chiyuv dans la choule, il vient en retard, il veut monter à la moud, prendre la moud. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Assour. Le chazan, il doit arriver dans les 10 premiers. Sinon, on ne peut pas monter à la moud. Oui, ils sont durs. Nous, on est très, très cool. Ouais. Très cool. Les gens, ils ne connaissent pas les arbres. Non. Il est possible que si quelqu'un a répondu Baruch Hu, Baruch Shemo, il n'est pas Bediavad, il n'est pas quitte de sa mitzvah. Il dit Vevchar. Hein? Vevchar, ça veut dire que le Morazaken n'est pas strict ici. S'il a dit Baruch Hu, Baruch Shemo, qu'est-ce que tu dis? Il est Yotze ou il n'est pas Yotze? Efchar. Il est possible qu'il ne soit pas Yotze, mais ce n'est pas Eno Yotze. Il n'est pas quitte. Donc, tu vois, ce n'est pas si simple. C'est pour cela qu'il dit ici en note que si quelqu'un a dit Baruch Hu, Baruch Shemo, il voulait s'acquitter, il a dû tout tenir. Mais c'est pas. Ils disent Baruch Hu, Baruch Shemo, ils sont quittes. Oui.
de ce mot-là. Ve'efshar. Il est possible qu'il n'ait pas acquitté. Il est possible seulement, mais il est possible qu'il soit acquitté aussi. Kevan shemafsik ben Hashem le malchut, parce qu'il a fait une interruption entre Baruch Ata Hashem, le nom de Dieu, et le Kenu Meler, entre le nom de Dieu et le malchut. Mais d'avoir chez nous, par une chose qui n'est pas dans la takana des chachamim, dans une bénédiction. Donc il a changé le seder des mishnayot, des brachot, en disant Baruch Baruch Shem. Il faut faire, il faut prévenir les gens, beaucoup de gens se trompent dans ce domaine-là. Donc, il ne faut pas qu'ils disent Baruch Hu, Baruch Shemo. Gimel. Non, mais l'allemand Zakan aussi, il est marqué quand même. Hein. Faut pas... Dis-moi, tu as vu tout ce qu'on a vu là? Oui. C'est pas être mekil tout ça. Nous sommes dans le Gimel, Shaliar Tzibur Shenichnas le Bet HaKnesset, le Chazan qui rentre à la synagogue. Là, c'est le Chazan qui rentre en retard. Et il voit le minyan qui prie à voix basse. Et donc, comme c'est le Chazan, c'est lui qui doit faire la Chazara. Immédiatement, il ne peut pas leur dire, bon, attendez, je vais prier moi et puis après je fais la Chazara. Les gens, ils sont dans la Mida, ils ont fini la Mida. Alors, comment il doit faire? Il fait tout de suite. Il y aurait de l'ifna teva, mais pas le bekol ram la tzibur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il monte à la moud et il fait directement la Hamida à voix haute. Et il n'oubliera pas de faire 3 pas en arrière après. Il n'aura pas besoin de faire encore une autre Hamida à voix basse après. La Acherim, Motzi le Atzmo, l'Acherim Motzi le Atzmo le Kol Sheken. Il a acquitté les gens. Est-ce que lui, il ne peut pas s'acquitter avec cette Amida? À plus forte raison, si tu as la force d'acquitter les gens pour ta Amida, eh ben, tu as la force de t'acquitter toi-même. L'Acherim Motzi, les autres personnes, il les acquitte, alors les Atzmo le Kol Sheken, à lui-même, à plus forte raison qu'il s'acquitte. Donc, il n'a pas besoin de refaire une Amida. Ah, là, il rentre dans une question. On sait très bien que lorsqu'on prie la Hamida, il faut la prier à voix basse. On dit, il ne faut pas faire sa Hamida à voix haute, n'est-ce pas? Ce n'est pas une bonne chose. Et là, il va faire toute la Hamida à voix haute. Et il va être quitte de cette Hamida. Mais est-ce que ça ne contredit pas la règle qu'il ne faut pas prier à voix haute? Alors, il te répond, l'Admorazaken. Il n'y a pas dans ce cas-là, Mishum, un problème qui viendrait de celui qui fait entendre sa voix pendant la Hamida, il fait partie de ceux qui ont peu de Emouna. Il a fait toute la Hamida à voix haute. Alors non, il te dit, ça ne rentre pas ici. C'est exceptionnel. Parce que c'est un cas de force majeure. Lui, c'est le rabbin de la synagogue, il ne veut pas perdre son salaire, tu comprends? Donc, il veut prier la Chazara à voix haute, c'est son job. Alors, il prie à voix haute. C'est exceptionnel, comme tu as dit. Ou bien, c'est dans un cas exceptionnel où il ne peut pas prier la Hamida à voix basse. Dans quel cas, par exemple? Kigon, par exemple. Que s'il va faire la Hamida à voix basse, Shema Ya'avar Zman HaTfila. De peur que le Zman d'Atfila va passer. Il ne pourra pas finir la Chazara dans le temps de Shachrit. Donc là, il est obligé de prier une Hamida à voix haute. Il peut prier immédiatement à voix haute, faire la Chazara à voix haute. Et ça compte comme ça Hamida. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les gens font. S'il n'y a pas le temps. Des fois, ils font une seule Hamida. Dans beaucoup de shouls, ils ne font pas une Chazara. Ils font une seule Hamida. Dans quel cas? Par exemple, s'il est tard,
On n'a pas tellement le temps de faire la Chazara. Donc, un prie à voix haute jusqu'à Akel Akadosh. D'accord? Il fait la Gdusha jusqu'à Akel Akadosh. Tout le monde prie mot à mot avec lui. C'est ce qu'il dit. Yachol leitpalel miyad bekol ram. Il pourra prier à voix haute. Ve'atzibur mitpaleli limo mila bemila. Et la minyan, il prie avec lui mot à mot. Belachash, à voix basse. Ad leachar Akel Akadosh, jusqu'à ce qu'il dit Akel Akadosh. Après Akel Akadosh, il continue sa Amida à voix basse. Il le met en note ici, puisque marqué ici, le minyan, il dit mot à mot avec lui. Qu'en est-il pour la Gdusha? Il l'a fait quand même. Bien sûr qu'il a fait. Mais comment il fait le minyan ici? Il répond à sa Gdusha ou ils disent avec lui mot à mot la Gdusha? Ils disent mot à mot la Ils Gdusha. disent mot à mot la Gdusha avec lui. Ça, j'ai entendu. C'est ce qu'il dit ici. Parce qu'on apprend ça du Mila be Mila belachash ad leachar Akel Akadosh. Mot à mot avec lui, c'est-à-dire même la Gdusha, ils disent avec lui mot à mot. C'est pas quelqu'un qui dit et on répond après lui. Non, mot à mot. Il dit quand on fait ça. Ah, d'accord, d'accord. Amen. Il faut au moins, si on fait ça, il ne faut pas que tout le monde, a priori, fait la Mida en même temps. Il faut qu'il y ait au moins une personne qui réponde Amen. Après la bénédiction du Chazan. Bien sûr, c'est dans un cas où soit il a déjà prié, ou soit il aura un peu le temps pour prier lui à son tour. Ou bien qu'il a déjà prié. Donc là aussi, on a appris beaucoup, on a appris vraiment beaucoup de halachot ici. On est au Dalet. On fera le Dalet et on s'arrêtera au Dalet. Bien que le shiur a été un petit peu interrompu parce qu'il y avait beaucoup de désordre dans la choule ici. Ke'al she'itpalelu belachash vekulam bekiim batfila. Ah oui. Tout à l'heure, on a dit qu'on faisait la chazara pour acquitter ceux qui ne savent pas prier. Alors, une choule où tout le monde sait prier. Est-ce qu'on fait la chazara quand même? Pour qui on l'a fait? Et tout le monde sait prier, tout le monde a prié. Donc, pourquoi faire une chazara? Peut-être qu'il ne faut pas faire une chazara. Voilà. Ke'al she'itpalelu belachash. Une assemblée qui a prié à voix basse. Et kulam bekiim batfila. Tout le monde s'est prié. Afal piken, malgré cela, yered shaliat tzibur lifnei ateva ve'achazor atfila bekol ram. Il faut faire la chazara. Pour qui? Kedei lekayem takanat rachamim. Pour qui? Pour accomplir cette institution de nos sages. Car quand les Chachamim ont institué cela, que le Chazan doit refaire la Amida, ils n'ont pas fait une takana en disant, avant de faire la Chazara, vous allez regarder s'il y a quelqu'un dans la choule qui ne sait pas prier, alors vous ferez la Chazara. Ce n'est pas comme ça qu'a été faite la takana. La takana, elle a été faite les Khatrila. Après la Mida, il faut faire une chazara. On n'a pas demandé de chercher dans la choule s'il y a quelqu'un qui ne sait pas prier. N'est-ce pas? La takana n'était pas comme ça. Et la tiknou, mais la takana était comme cela. Que le chazan, il fait toujours une chazara. Le khatrila. Shema, peut-être. Il va se trouver une fois dans la choule quelqu'un, quelqu'un qui ne sait pas prier, comme toutes les takanot de Chachamim. Quand ils ont fait les takanot de Chachamim, ils ont eu peur qu'un jour ça va arriver à une histoire avec un juif. Ils ont fait une takana pour l'ensemble du peuple juif. Mais attends, même ce cas-là,
Peut-être ça va jamais venir. Ils ont fait une takana pour tout le peuple juif. Ils n'ont pas demandé, regardez s'il y a un problème dans la choule, là, vous faites la chose. N'est-ce pas? Comme par exemple, la takana qu'on ne sonne pas le chauffard le Shabbat. De peur que quelqu'un, il va prendre son chauffard et il va aller voir le Rav pour qu'il lui... Mais qui? Dis-moi, où on est là? Et pourtant, de peur qu'un jour ça arrive, une telle chose, alors le monde entier, il ne sonne pas le chauffard le jour du Shabbat. Et pareil pour le lulav. Donc on voit bien que la takana des Chachamim, elle n'est pas sujette à est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas, est-ce qu'il y a ou il n'y a pas. Non, ils ont été métaken que toutes les tfilotes, on doit faire chazara. Voilà, il élargit le rabbi. De même, toute chose où il y a eu une takana, à cause d'une certaine chose. La takana, il n'est pas que on va faire cette chose-là s'il y a ce problème. Non. C'est quoi le sujet de la takana? Quand il y a une takana, elle s'applique dans tous les cas. Xéra, de peur, de peur que ça va arriver cette chose-là. On n'aura pas pu la contrer. C'est ni tekena bishvilo pour laquelle on a fait cette takana. C'est un grand principe dans la halakha. Ah, ça c'est entre parenthèses. Et si la xéra a été complètement annulée, pourquoi? Parce que la raison de la takana n'existe plus, par exemple. D'accord? La raison de la takana n'existe plus. Alors, Afilouim bat la xéra les gamre. La xéra ici, c'est la crainte. OK? Le bat la takana. La takana n'est pas annulée. Maintenant, à notre époque, on n'a plus ce problème vraiment que les gens, a priori, ne savent pas prier, mais ils comprennent l'hébreu, mais ils ne savent pas prier. C'est vraiment incroyable. Le bat la takana n'est pas annulée. C'est nitkena beminyan chachamim, parce que cette takana elle a été faite par un minyan de grands sages. Tant qu'il n'y a pas un autre bedin aussi grand que le premier qui vient pour annuler la première takana. Même si la raison de la takana n'existe plus, chez Biglalo Tiknu, que Moshe Babessim en Tavresh, comme ça explique les dans Tavresh. De plus, Sarih Hachaliat Tzibour la Chazarat Fila, que de l'Omar Kedusha Bat Tzibour. En plus de ça, il y a une autre raison qu'on fait la Chazara, c'est qu'on pourra faire la Gdusha. Et s'il n'y a pas de Chazara, il n'y a pas de Gdusha. Ah, il te pose une question. Il te dit, si c'est pour la Gdusha, alors il n'a qu'à faire la Chazara que pour jusqu'à la Gdusha, puis après il s'arrête. Je te dis non, ça c'est quelque chose qui est impossible. Car les bénédictions de la Mida sont attachées l'une avec l'autre. Tu ne peux pas couper la Mida au plein milieu comme ça c'est pas possible. Bien, j'espère que tout le monde a pu prendre quelque chose de ce shiur. Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine, ça sera Gimel Tammuz. On verra ce qui se passera d'ici là, si Dieu veut. Kol Tov à tout le monde. Erev Tov. Je ne peux plus quitter le Zoom.